Et si on allait voir du côté sentimental avec la triade, et je compléterai avec d'autres oracles au niveau sentimental pour la semaine du 20 janvier. Alors, on nous parle déjà d'abondance, de richesse. Notamment, on te dit que cette richesse, cette abondance, c'est toi qui en as la clé. D'accord? La clé de ton amour, la clé de ta richesse, de l'estime de toi, etc. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un message qui arrive. D'accord? Un message que tu attends depuis un petit moment. Alors oui, on me dit bien qu'il a fallu du temps pour que ce message arrive et qu'il y a potentiellement un déplacement à venir. Donc, soit c'est toi qui vas vers lui ou lui vient vers toi, mais en tout cas, il y a bien ce message qui arrive. Alors, il y a pu y avoir cette nuit noire de l'âme. Donc, soit toi, tu l'as vécu ou ton autre, d'accord? Mais on te dit qu'il y a eu cette lueur d'espoir et que cela amène vers une réussite. Donc, il y a pu y avoir effectivement un silence radio, une rupture assez brutale, séparation, non-communication. Quoi qu'il en soit, voilà, on nous parle vraiment d'union, de fusion, de réunion pour certains. Alors, il y a eu effectivement par rapport à ce silence radio, la tentation. Alors, tentation sur pas mal de choses. Soit c'était effectivement face à cet isolement de rester dans le mensonge vis-à-vis de ses sentiments, de ses ressentis, de ses émotions. Et on s'est retrouvé un petit peu dans l'erreur. Donc, soit c'est toi auquel ça te parle, si tu es dans un lien d'âme, notamment que ce soit flamme jumelle ou âme sœur ou autre lien. Quoi qu'il en soit, il y a eu quand même cette phase de retrait, d'isolement, de vouloir recontacter la personne, ou la personne a voulu te recontacter, d'accord? Mais il y a eu, voilà, ce murement, ce silence, cet isolement. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que cette personne réfléchisse, prenne du recul, médite, soit face à une introspection. Donc par rapport à ses blessures, à ses souffrances, que ce soit lié au passé, anciennes relations, ça peut être aussi en lien avec les vies antérieures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma précédente vidéo. Mais là, on vous parle vraiment d'une mutation, d'une transformation. On change de peau, d'accord? Donc on change sa façon d'être, de s'exprimer, de se comporter. Et on dit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves dans cette relation-là, d'accord? Mais on a quand même les stèles que vous voyez là, on a le divin, on a les anges, donc on est un peu, vous voyez, dans la loi divine, la loi d'abondance, la loi d'attraction, on remet les choses en place, d'accord? On a comme les 10 commandements, vous voyez, pour retrouver cet équilibre. Maintenant, oui, il y a un équilibre à retrouver, que ce soit pour vous ou votre autre, mais voilà, on vous dit qu'il y aura un choix, une décision à prendre par rapport à des sacrifices. Alors, les sacrifices, les épreuves de situations que vous avez pu rencontrer, ça peut être la distance, ça peut être le fait que vous êtes déjà dans une relation engageante, mais que ça ne va plus et que vous allez vers une séparation, un divorce. Ça peut être aussi les enfants, ça peut être le travail, ça peut être une activité. Il y a tout un tas de choses au niveau des tierces, d'accord? Ce n'est pas que voilà, il est avec quelqu'un ou il y a tromperie, etc. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y aura les foudres karmiques qui vont s'abattre soit sur vous ou sur votre autre. Donc, on va aller voir avec les relations d'âme que voici de Géraldine Garance, compléter un petit peu voilà, cette capsule vidéo de tirage pour voir un petit peu les énergies sentimentales du lien. Alors, vous voyez, on nous parle bien de la nuit noire de l'âme, hein, on nous la ressort. Cette personne, donc votre autre, est vraiment dans sa zone de confort. Elle se sent vraiment bien dans sa petite vie tranquille, pépère. D'accord? Où c'est vous? Voilà, il a ses habitudes, etc. Donc, il n'a pas trop envie de sortir de son confort parce que ça changerait totalement un petit peu son emploi du temps, etc. Et en l'occurrence, il vous surveille. Donc, bon, un petit peu, va falloir qu'il sache ce qu'il veut quand même. Hein.
Donc en tout cas, on vous dit que oui, il y a probablement un déni vis-à-vis du lien. Alors, j'ai les cartes qui tombent. Voilà, bon. Oui, regarde, j'ai été la récupérer et devinez quoi? On est sur les vies antérieures. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était déjà ressorti en canalisation et là on vous le confirme. Donc il y a bien eu des vies antérieures que vous avez vécues ensemble, où il y a eu probablement du déni au niveau du lien. Et le pourquoi du comment, c'est parce que la personne, votre autre, est trop dans son ego. L'ego est blessé par rapport aux vies antérieures. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie antérieure, mais voilà, bon, des fois on paye un petit peu notre karma, d'accord, c'est ce qu'on dit. Mais ça se travaille, d'accord, ça se travaille, ça se libère, ça s'épure. Donc en tout cas, on vous dit bien qu'il y a bien une connexion énergétique entre vous, d'accord. Et on vous dit bien que par rapport à votre autre, hein, l'énergie yang, ou vous-même vous êtes en énergie yang, il va falloir être patient ou patiente pour son retour. Mais il y a un message qui arrive quand même. Voilà. On vous dit que vous, énergie yin, vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Alors, ça peut être, soit vous voyez partout son prénom, heure miroir, ça peut être quand vous pensez à lui ou à elle, vous questionnez par rapport à votre lien, par rapport à la réciprocité des sentiments, etc. Voilà, c'est juste, vous vous posez des questions. Et ben c'est là que vous voyez soit les chiffres miroirs, ou une plume, ou le prénom, ou une chanson. Et là, vous voyez, on me répond, il y a le manque. En tout cas, il a un manque de vous. Voilà. Bon, en tout cas, il va y avoir de l'action par rapport aux énergies tierces. Donc, c'est-à-dire qu'il va un petit peu se remettre en question, ou elle va se remettre un petit peu en question concernant l'énergie tierce en question. En tout cas, il y a de la télécommunication, pardon, il y a de la télépathie, il y a des pensées vis-à-vis de l'un et de l'autre, et il y a une communication qui arrive avec la justice divine. Donc on est encore en reliance avec la carte du divin, d'accord? On est vraiment dans cet équilibre, dans cette justesse, d'accord? Maintenant, je vais aller voir avec Caroline Rossi les mots du cœur. On va terminer avec ça pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire en complément. Alors, tu es ma moitié, voilà. C'est si fort entre nous. C'est peut-être ça qui lui fait peur, justement, vous voyez? Peut-être ça qui lui fait peur. Je suis triste. Vous voyez? Il y a le manque, hein. J'ai peur que tu me quittes. Donc, même s'il y a ce silence radio, etc., il a peur que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre. Et que vous ne faites plus attention à lui, puisqu'il y a cette séparation, etc. Tu me manques tellement. Et j'ai tellement peur. Vous voyez, il y a vraiment encore cette peur, cette tristesse, ces craintes qui sont liées sûrement aux vies antérieures ou voire aussi à son passé. J'ai besoin de m'isoler. Donc ça, oui, on l'a vu hein, aussi. Et pour le moment, il n'est pas dans une phase d'engagement. Donc il y a ça peut-être qui ressent chez vous que vous êtes prêt ou prête, mais lui non. Et pour le moment, il va être tranquille dans sa coquille. Il sait que je sais que je t'ai blessé. Il est dans l'hésitation encore hein, par rapport voilà, à cette tranquillité, sa zone de confort, etc. Et pour finir, je suis influencé. Voilà. Il se laisse influencer par son ego, il est perdu, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc bon, bah patience, essayez de rétablir une communication avec lui plutôt tranquille, zen, sereine, et bah, d'être patiente si vraiment vous souhaitez être avec cette personne. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous invite à me contacter via WhatsApp. Bisous!